Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler strass et surtout comment écrire avec des strass. C'est très simple. Vous avez été pas mal à me demander, du coup j'ai décidé de commencer par ça. Et je dis de commencer par ça parce qu'en fait, en mettant ma vidéo sur papier, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de possibilités. Étant donné qu'il n'y a pas de kit ou d'option strass avec Cricut, voilà, on se retrouve face à vraiment beaucoup de possibilités, de techniques, etc. Donc moi je vais vous montrer ma technique, mais voilà, il faut savoir qu'il y en a d'autres. D'autres utiliseront sûrement d'autres logiciels. Voilà, moi j'essaye de tout faire avec le Design Space, histoire de vous proposer des projets déjà tout prêts. Donc au-delà des textes qu'on va faire aujourd'hui, je vous ai préparé voilà, d'autres projets. Donc celui-ci, celui-là qui peut être pas mal du coup avec la fête des mamies qui approche. On a celui-là avec la licorne, vous savez, qui se fait beaucoup en flex normalement, mais du coup là vous allez pouvoir changer un peu ou même faire les deux tout simplement. On a aussi celui-là. Voilà, donc là on a un rouge à lèvres, un papillon, une autre licorne, un tutu, et ça en fait en tout petit, c'est des motifs, alors, je crois que j'en ai d'autres ici, que j'ai préparé en me disant que ça pourrait être pas mal par exemple sur des, comment on appelle ça, sur des bracelets, comment on appelle ça, vous savez des bracelets larges en fait, voilà, là, assez larges. Bref, j'ai plus le nom en tête. Manchette, voilà, c'était ça. Sur des bracelets manchettes en cuir ou en simili pour ceux qui ont des coupes. Je pense que ce genre de choses peut être pas mal. Après, même sur des sacs ou des rabats de sacs, des pochettes ou autres, je pense que ça peut aussi apporter une petite touche en plus de strass et de bling bling. Donc pour celles qui aiment ça, vous allez pouvoir vous faire plaisir, je pense. Donc pour commencer, je vais vous montrer comment utiliser ces projets. Donc je vais prendre celle-ci. Je vais les renommer histoire que vous les trouviez plus facilement. Donc là, j'ai ouvert le projet avec la licorne et la bouche. D'ailleurs, la bouche, c'est mon fils qui l'a faite. En fait, à force de me voir, il a trouvé ça, comment dire, apaisant. Très satisfaisant, comme il dit. Il adore tout ce qui est satisfaisant, ASMR, etc. Du coup, il m'a dit, laisse, je vais le faire. Donc, il a pris la tablette et il l'a fait. Il a 9 ans, donc vous voyez, c'est vraiment facile en fait. Donc, je vais supprimer la licorne et je vais venir utiliser uniquement la bouche pour aujourd'hui. Alors, déjà, juste pour que vous voyez la différence après les manipulations qu'on va faire, je vais la dupliquer. Voilà, donc là, le projet est quasiment tout prêt. Et vous, ce que vous allez devoir faire, c'est juste adapter en fait la taille de ces ronds à la taille de vos strass. Donc des strass, il y en a divers et variés, de différentes tailles donc. Par contre, en fonction de ce que vous voulez faire, et surtout si c'est pour du textile, voilà, pensez bien à prendre des strass dits hot fix ou thermocollants. Vraiment, donc ils vont se coller à la chaleur du fer ou de la presse. Ce que je vous conseille du coup en premier lieu, c'est de regarder, voilà, ça, d'avoir ce genre de mémo, on va dire, sur votre PC, sur votre téléphone, votre tablette, peu importe ce que vous utilisez, ou même, alors je ne l'ai pas encore fait, mais il faut que je le fasse, en petit, voilà, collé ici, ou même dans le fond de la machine, voilà, en pense-bête. Voilà, donc ça, j'ai juste tapé taille de strass sur Google, et ça sort, voilà, des petits guides comme ça, où vous avez un peu, voilà, ça vous donne un peu une idée de la taille. Donc par exemple, moi, sur ceux-là, j'ai utilisé des SS30. Généralement, j'utilise ou les 30 ou les 16. Voilà, et ils font 6,41 mm. Voilà, c'est ça. Du coup,
quand vous allez voilà, trouver ce petit support, il faut bien en dessous que vous ayez la taille, parce que c'est ça dont on va avoir besoin. Donc vous avez votre petit mémo, et nous sur notre PC, donc on doit adapter la taille de nos points. Donc pour ce faire, alors sachez que c'est possible depuis une tablette, et c'est possible aussi depuis un téléphone, sauf que c'est très minutieux la manipulation qu'on va devoir faire là. Une fois que vous avez fait votre motif, fait votre texte, vous soudez pour que chaque petit rond finisse en fait groupé avec les autres et ne forme plus qu'un seul calque. Donc là, si on regarde, on voit que ça est déjà soudé. On ne me le propose pas, donc c'est que c'est fait. Je vais tout simplement aller dans Contour. Et là, j'ai une option ici, masquer tous les contours. Et en fait, ça, c'est une option que je n'ai pas sur tablette ou sur téléphone. Donc du coup, ce qui est embêtant, c'est que je vais devoir appuyer voilà, sur chaque petit point depuis le téléphone ou la tablette. Alors moi, depuis l'iPad, je le fais pour des trucs rapides, donc ce genre de choses, ou des textes avec des mots rapides, enfin des lettres, 3-4 lettres, 5 lettres. Voilà, mais plus vous allez y avoir de points, plus ça va être long. Donc vraiment, faites-le depuis le PC, ça va beaucoup plus vite. Donc là, je vais cliquer sur masquer tous les contours. Donc on voit bien ici que tout est grisé, sauf un. On le voit ici. Et en fait, c'est exactement ce qu'il me faut. Il faut que j'en garde un seul. Donc là, je reviens sur mon canevas. Et là, je vais tout simplement modifier la taille de ce rond. Donc je vais aller dans la taille, sachant que là, mes strass, ils font donc 6,41. Voilà, ça y est, j'ai un trou déjà. C'est ça, 6,41. Je vais venir ici, mettre la taille. Et je vais mettre juste un tout petit peu plus grand. Histoire que mes strass rentrent à l'intérieur, mais ne puissent pas bouger en fait. Qu'ils soient juste à l'intérieur et calés. Donc je vais mettre 0,643. Ouais, j'ai juste mis 2 de plus vu que normalement ils font 6,41. Vous voyez là, il a diminué comparé à cela. On voit bien la différence. Une fois que c'est fait, donc je le resélectionne et je vais retourner dans Contour. Et là, je vais venir ici en bas. Je vais cliquer 2 fois. Parce que quand je masque, ensuite j'ai une option, vous voyez, afficher tous les contours. Ça, c'est une option qui est sur la tablette par contre. Alors, j'ai pas vérifié sur le téléphone, ni sur Samsung, mais en tout cas sur mon iPad, ça y est. Donc ça veut dire que quand je vais devoir supprimer, il faut que je supprime tout à la main. Par contre, après, pour les remettre, voilà, j'ai l'option qui permet de tout mettre en une seule fois. Donc c'est déjà un petit gain de temps. Mais vraiment, du PC, vous avez vu, il y a 2 clics. Alors que sinon, depuis la tablette, il faut que je clique sur tout. Voilà. Et là, on voit que mon dessin, il est bien plus petit que celui que moi j'ai mis à la base. Donc pour des strass 30, SS30, donc de 6,41 mm, mon dessin fera cette taille. Donc ça fait 13 cm, donc presque 14 même, en largeur, et 9 en hauteur. Vous voyez ? Une fois du coup que vous avez modifié, donc ça j'en ai plus besoin, c'était juste pour voir la taille. Pour chacun des motifs, vous allez prendre une forme donc adaptée, ou un rond ou un carré en fonction du motif que vous faites. Et vous allez tout simplement faire en sorte, donc là je le mets derrière pour y voir mieux, faire en sorte qu'il recouvre du coup tout votre motif. Donc là, j'ouvre le petit cadenas, vraiment, voilà, à peine. Hein. Donc là, je sélectionne les deux, je vais dans aligner et je vais centrer. Voilà, une fois que c'est fait, je sélectionne les deux calques. Donc là, on voit bien, j'ai les deux calques de sélectionner et je vais tout simplement faire couper.
et je vais enlever du coup mes découpes. Et je vais venir garder que ça. Ça va me servir de pochoir finalement. Voilà, et c'est ça que je vais envoyer à la machine. Une fois que c'est fait, vous allez obtenir ce genre de choses. Vous voyez, donc là j'ai mon écriture et là j'avais un petit cœur que j'avais testé. Je vais vous parler du matériel. Hein. Hop, du coup, désolée, j'étais en train de voir si j'avais tout sous la main. Après, donc j'ai juste à faire créer et envoyer ça. Hop, la maker est connectée normalement. Ah, et je ne l'ai pas allumé. Voilà. Et après, c'est là... Eh bien, tais-toi. Merci. C'est là que la question essentielle va se poser. Oui, mais je mets quoi comme matériel et qu'est-ce que j'utilise? Donc, je vais vous montrer ce que moi j'ai trouvé. Après, vraiment, je vous le dis, j'ai fait pas mal de recherches et c'est ce qui convient le mieux. Donc, au début, j'avais rien. Et après, après avoir vu plusieurs vidéos, j'ai vu qu'ils utilisaient quelque chose avec un aspect un peu velours. Donc, comme j'avais du floc que je n'utilise absolument pas parce que, en fait, j'ai du mal avec le toucher, je me suis dit, je vais utiliser le floc. Et ça a marché très bien. Mais le floc, voilà, c'est quand même un peu plus cher que le flex. Et si jamais je veux l'utiliser un jour, voilà, ça sera un peu gâché. Là, j'en avais sous le coude parce que j'en avais reçu en échantillon, en cadeau, etc., que je ne les utilisais pas. Donc, j'avais utilisé ça. Mais depuis, j'ai trouvé mon bonheur. Voilà. En fait, ça, j'ai trouvé sur Amazon. Donc, hurlez-moi dessus ou autre si vous voulez, mais c'est le seul endroit où j'ai trouvé quelque chose d'adapté. Donc, maman, si tu m'entends, je suis désolée. Hein. Mais, voilà. Par contre, s'il y en a, je pense au Créadana, la petite boutique de Marie, ce genre de choses, qui voudraient se fournir, justement, pour pouvoir fournir des personnes qui veulent faire du strass, j'ai un bon plan pour ce genre de choses vraiment bien, mais aux États-Unis. Et après, voilà, c'est des professionnels. Donc, vous, je pense que pour vous, ça serait le top, histoire de revendre après au mètre en France ou en format feuille. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je vous donne le lien de la personne qui en a, à qui j'ai déjà contacté et je pense à qui je vais passer commande. Mais voilà, comme je vous dis, c'est des grosses quantités. Donc, du coup, je pense que moi-même, après, il est possible que j'en revende parce que je vais me retrouver avec beaucoup de ça en fait. Voilà. Et du coup en attendant, voilà, j'ai cherché sur internet. Qu'est-ce que j'ai mis? Je sais même plus ce que j'ai mis pour trouver. J'ai mis pochoir strass, papier strass. Voilà. Et je suis tombée à chaque fois soit sur des pros qui vendent qu'à des pros, soit sur des trucs qui sont vendus voilà, à base de 5 mètres, 10 mètres, 30 mètres. Et évidemment avec les prix qui vont avec, donc ça grimpe très vite. Moi j'ai pas les moyens d'acheter ce genre de choses. Donc j'ai cherché, j'en ai vu je crois sur AliExpress, mais pareil les prix grimpaient quand même très vite, et puis il y avait les livraisons avec la crise sanitaire, je trouve que AliExpress, ils ont pris du galon à ce niveau-là, et j'avais envie de quelque chose qui arrive rapidement, donc Amazon a été mon meilleur ami pour ça. Voilà ce que j'ai trouvé, en fait c'est un adhésif velours, tout simplement. Je pense que c'est pour du loisir créatif à la base, où j'ai vu qu'il y en a qui utilisaient aussi dans la fabrication de boîtes à bijoux. Voilà, ils le mettent dans les fonds et les contours des boîtes à bijoux, ou même sur les supports par exemple. Voilà, ils entourent leur support pour mettre leurs bracelets, leurs colliers, etc. Du coup, c'est ce qui se rapprochait le plus de la matière qui est utilisée dans les vidéos que j'ai regardées jusqu'à présent. Et du coup, c'est adhésif. Voilà, par contre, ça colle très très bien. Donc, moi, je colle un peu sur mon vêtement, comme le tape en fait. Quand c'est un peu trop collant, je colle sur mon vêtement avant de l'utiliser, quoi. Voilà. Du coup, c'est ce que j'utilise.
je fais mes découpes dessus. Et après, je viens coller. Ça, c'est une feuille de rétroprojecteur pour les garder tout simplement. Je pourrais les recoller dessus, là-dessus ce papier. Mais je trouve que comme ça, je les retrouve plus facilement. Voilà. J'ai ce toucher velours et du coup, là, on voit, comme il est un tout petit peu épais. Alors, je vais attraper en strass. Hop. Donc j'ai toujours pas la petite brosse hein, parce qu'en France j'arrive pas à la trouver, ou c'est dans des kits avec des stylos là pour l'application de strass et tout ça, et comme j'en ai pas besoin, ça m'enquiquine un peu en fait d'aller acheter le kit complet alors que j'ai juste besoin de la brosse au final. Et comme là il y a une toute petite épaisseur, en fait ça rentre dedans et ça bouge pas, donc il est bien calé à l'intérieur et voilà. Du coup, j'ai fait mes découpes, je viens ensuite placer mes strass. Et après, la deuxième chose qu'il va vous falloir, c'est ce genre de choses. C'est du tape, mais qui résiste à la chaleur. Donc ça peut être utilisé pour des strass et ça peut être utilisé aussi pour du flex imprimable, qui s'utilise un peu comme du coup le vinyle. Et voilà. Donc quand vous le coupez, voilà. Vous voyez, vous avez le plastique et ici une protection. Donc vous avez juste à décoller la bande plastique, à venir l'appliquer sur vos strass. Donc là j'en ai que deux hein, mais bon, voilà, bien appuyé histoire que vos strass adhèrent bien. Et ensuite vous allez pouvoir décoller, appliquer sur votre 1, 2, 3 sur votre textile et venir mettre votre fer à repasser ou la presse. L'avantage c'est qu'avec les strass, le fer à repasser ça marche très bien. Mais bon, évidemment, une presse ça va plus vite. Donc moi j'utilise. Hop, donc là je le pose sur mon textile. Et ensuite, voilà, avec la mini, vous voyez, je viens chauffer. Ce que je fais aussi, c'est qu'une fois que je vois que ça commence à prendre, je retourne finalement mon... Bon là ça colle pas, évidemment. Je pense que c'est le velours qui fait ça, comme par hasard. Voilà, ce que je fais, c'est que je viens sur l'arrière. Parce que comme la colle est sur l'arrière et que du coup le strass, il y a la petite épaisseur, je trouve que ça va beaucoup plus vite d'appliquer la chaleur sur l'arrière en fait. Et du coup, on va voir tout ça en action. On y va. Donc, je vais lancer la découpe de ma petite bouche. Qui est là. Donc là, j'ai testé plusieurs matériaux. Et celui qui correspond le mieux pour ça. Alors, parcourir tous les matériaux. J'ai tapé... Voilà, j'ai tapé vinyle. Il est où? Texturé. Alors j'ai testé plusieurs choses. Hein. J'ai testé vinyle holographique, vinyle, comment dire, pailleté, vinyle machin truc. J'ai testé avec des trucs pour tissus, mais évidemment, ils nous demandent la roue pour les tissus. Et voilà, la découpe la plus nette est faite en tapant vinyle texturé. Pour l'instant, c'est ce que je trouvais de mieux. Si vous testez d'autres réglages, n'hésitez pas à me le dire, pardon. Et à partager ça avec nous, quoi. Donc la pression, je vais juste mettre plus. Moi, j'ai toujours peur quand j'utilise une matière un peu épaisse. Je mets toujours plus, c'est automatique chez moi. Et donc, je mets la pointe fine, elle est là. J'ai préparé mon tapis avec un morceau. Et je vais venir
donc le mettre. Alors j'espère que c'est assez grand, j'ai pas vérifié la taille de ce que j'avais. Je vais quand même vérifier, on sait jamais. Non, ouais, il faut que je le mette... Je vais le tourner parce que... Non, je vais le laisser comme ça et je vais juste modifier l'emplacement de ma pose. Alors là, si j'utilisais ma tablette, du coup le iPad, je pourrais utiliser le Snap Map, prendre en photo et venir placer mon motif. Mais là, je vais tout simplement utiliser du coup les repères du tapis. Donc je vais le mettre à 10 cm et... Enfin ouais, même à partir de 12. Voilà, comme ça, la découpe, elle sera ici en fait. Parce que là, c'est pas assez large. Hop, voilà. Donc là, je l'ai placé sur le PC. Donc je refais la manipulation pour la matière. Vinyle texturé, pression par défaut, non, pression plus. Donc là, ma pointe fine. Je charge mon tapis et on y va. Je vais avancer un petit peu ma machine et je lance. Et je vous dis à tout à l'heure parce que je ne vais pas laisser en entier, je pense que ça va mettre un petit peu de temps. Du coup, ça y est, la machine a fini. J'ai pas encore déchargé. Alors juste, j'ai oublié de vous dire, les petites roulettes, elles font des traces sur le velours. Alors là, vu comment on l'utilise, on s'en fiche un peu. C'est pas ça qu'on va garder au final. Mais voilà, juste, on sait jamais, au cas où, je vous le préviens, les petites roulettes laissent des traces sur le velours. Donc n'hésitez pas à les pousser. J'espère que ça n'a pas gêné mes découpes quand même. Donc là, je reprends mon espace. J'enlève mon velours. Voilà. Et maintenant, alors c'est le plus fastidieux, on va dire. Donc là, je prends mon petit outil et je vais venir décoller ça. Donc la partie qui m'intéresse. Alors, il se peut que vous ayez les ronds, voilà, vous voyez, qui restent attachés dessus. Donc là, n'hésitez pas tout simplement à les retenir avec votre outil. Hein. Voilà, soit avec l'outil, soit vous les enlevez avant, tout simplement. À vous de voir la technique finalement qui vous convient le mieux. Donc prévoyez une petite poubelle à côté pour mettre les chutes. Vous voyez, je vous ai dit que ça colle quand même très bien. Donc là, ça me colle au doigt. Hop. Allez, ça colle à mon outil. Hop. Voilà, petit à petit.
Voilà. C'est un peu du coup le plus fastidieux, mais l'avantage c'est que vous avez à faire ça une seule fois pour votre motif, hein. Vous n'allez pas le refaire à chaque fois que vous découpez le même motif. C'est pour ça que je vous conseille moi de prendre les feuilles plastifiées et du coup de les coller après dessus, comme ça vous pouvez les réutiliser, pardon. Allez, bon, je finis ça parce que là ça me colle au doigt. Moi en plus je suis très maladroite et tout. Du coup ça y est, j'ai fini de décoller, donc là ça donne ça. Là, pour l'utiliser, vous pouvez tout simplement le coller sur votre plan de travail, votre planche à découper pour ceux qui travaillent dessus ou autre. Moi, je vais tout simplement le mettre sur mon plastique de rétroprojecteur. Voilà. Ah, il y en a un qui traîne. Voilà. Alors, je pense que... qu'il faut qu'on trouve le bon matériel, histoire que quand on enlève dessus, les points restent dessus finalement. Mais bon, pour l'instant, voilà, je commence tout doucement le strass, donc je vais continuer à faire ce que j'ai l'habitude de faire et ce que je connais pour l'instant, et je testerai petit à petit. Pas trop demander non plus. Ensuite, donc, je vais venir tout simplement placer mes strass. Donc là, voilà, si j'avais la petite brosse, ça irait tout seul, pardon. Mais bon là, donc il y en a un peu qui se mettent, mais ils se retournent pas forcément. Donc, voilà. Après, il faut que j'essaye avec différents types de brosses ou d'éponges même. Bon là, comme les strass sont assez gros, je peux le faire facilement à la main. Voilà. Après, pour ceux qui veulent acheter la brosse, j'en ai vu sur Etsy. Vraiment que la brosse seule, sans les kits. Comme je disais tout à l'heure, les kits ils sont autour de entre 15 et 20 euros. Parce qu'il y a le stylet chauffant là. Sachant que nous on n'en a pas besoin vu que généralement on a une presse ou un fer. Ça vaut peut-être pas le coup, à moins que vous le revendiez après. Mais du coup j'en ai vu sur Etsy à 3-4 euros. Sauf que la livraison en fait est à 12 euros. Parce que généralement ça vient des États-Unis. Donc pareil, les filles qui ont des boutiques et, voilà, et qui veulent proposer des nouveaux produits, c'est des choses, voilà, pensez-y, parce que je pense que vous arriverez facilement à vendre ce genre d'outils, sachant que en France, on n'a pas encore énormément de choses pour ça finalement. Donc en plus des flex et autres, pensez à ces supports-là, autocollants pour le strass, le tape hotfix, tout ce qui est pour les strass finalement. Je pense que si vous investissez, je pense que vous aurez des clientes fidèles à ce niveau-là. Et si vous avez besoin de pistes pour les revendeurs, n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai des noms de personnes et de boutiques. Donc là, je finis de placer mes strass. Voilà, alors je vais juste passer un peu, assurer que tout est bien lisse. Voilà. Et ensuite, donc je vais tout simplement prendre un morceau de mon tape, le couper à la bonne dimension.
Et je vais venir du coup l'appliquer dessus. Donc si vous pouvez y aller petit à petit, hein, si vous n'avez pas confiance. Et j'aurais dû faire comme je fais d'habitude en une fois parce que là il me manque en haut. Voilà, donc là je viens bien appuyer, je vais récupérer la petite bande que j'ai utilisée tout à l'heure et la mettre en haut. Donc là j'appuie bien pour que les strass se transfèrent bien dessus. Voilà. Ensuite je récupère mon tape. N'allez pas trop vite histoire de pas tout décoller, même si ça colle, on ne sait jamais. Hein. Et donc là, voilà, j'ai mes strass que je vais pouvoir venir coller où je veux. Je pourrais le coller là par exemple. Après, voilà, j'ai juste à chauffer, tout simplement. Du coup, là, je vous ai montré une technique pour utiliser les fichiers que moi, j'ai préparés. Après, je ne dis pas que les fichiers préparés par d'autres ou que vous allez trouver sur Etsy ou ce genre de choses que vous allez acheter vont fonctionner de la même manière au niveau du réglage des tailles et tout ça, mais normalement, ça devrait. Hein. Maintenant, on va voir les écritures. Hop, donc là, je vais utiliser le iPad parce que moi, j'utilise le iPad à 90% du temps. Je prépare tout sur le iPad et après, j'envoie à l'ordinateur. En fait, là, c'est très simple. Il y a des polices exprès pour les strass en écriture, donc que vous allez pouvoir télécharger comme toute autre police classique. Il me semble que sur Dafont, il n'y en a pas. Parce que j'ai quand même cherché pendant un moment hein, sur différents sites, en tapant diverses choses. Vraiment, j'ai mis du temps à en trouver. Et il y en a sur Etsy, mais je trouve qu'elles ne sont pas forcément données. J'en ai vu jusqu'à 10 €. Donc moi, j'en ai trouvé quelques-unes. Donc vous voyez, là, il y a différents styles. Et j'en ai payé aucune. Donc, je les ai téléchargées de manière classique. Je les ai installées sur le iPad et je les retrouve du coup dans Texte, dans le système. Vous voyez, là, j'en ai une. C'est celle-ci. Là, j'en ai une autre. C'est celle-là. Voilà, etc. Je les retrouve facilement. Le but après, vous faites la même façon que pour les motifs que je vous ai montrés. Vous laissez un seul point, vous réglez en fonction de la taille de vos strass. Ou d'abord, d'ailleurs, vous préparez votre projet en réglant la taille. Et après, vous choisissez vos strass en fonction de la taille que vous voulez. Sachant que, vous voyez, suivant les écritures, c'est plus ou moins fin, plus ou moins large, plus ou moins grand. Donc c'est vraiment à vous de voir. Vous avez aussi ce genre-là, qui peut vous permettre par exemple de faire le contour en flex et l'intérieur en strass. Mais une fois que vous l'avez installé, c'est vraiment la même technique que pour une police classique. Donc là par exemple, je vais prendre celle-ci. Je vais marquer amour pour changer. Donc là vous voyez c'est ce genre-là, sauf que ici on est sur 3 colonnes. Là il y en a 2, là il y en a 2 et ici on est sur 3. Une fois que c'est fait, je me demande si d'ailleurs les ronds ils sont pas trop proches. Parce que quand on va souder, ouais, je suis pas sûre d'arriver à en garder un seul en fait. Donc je l'avais pas encore testé celle-là. On va prendre celle-ci. Voilà, donc là j'ai mon mot. Je peux, comme pour les polices classiques,
diminuer l'espace. C'est ce que j'ai fait ici d'ailleurs. Vous voyez, pour que les lettres soient plus proches et se touchent. Donc là, c'est moins lisible. Donc je vais espacer un peu plus. Voilà. Et après, je viens souder. Ensuite, contour. Et là, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai pas l'option masquer tous les contours. Là, j'ai affiché tous les contours, mais je peux pas masquer tout en une seule fois, comme sur le PC. Et c'est bien dommage. Mais du coup, là, voilà, je peux venir enlever tous mes points. C'est là où je vous dis, avec un téléphone, c'est vraiment compliqué parce que c'est vraiment minutieux et précis. Et l'option contour sur les téléphones, elle est loin d'être précise. Donc c'est un peu compliqué. C'est là qu'on est content d'avoir une tablette ou un iPad. Voilà, sinon, vous faites comme moi. Hein. Moi, je prépare là-dessus, j'enregistre, j'envoie à l'ordi et je modifie la taille au dernier moment sur l'ordinateur. Hein. Je ne me prends pas la tête. Bref, je fais la modification, je remets les contours et ensuite, j'oublie pas de venir mettre ma forme autour. Bon, après, on n'est pas obligé, hein. Vous pouvez juste faire la découpe et ensuite hop, couper autour de votre motif, mais je trouve que c'est plus facile comme ça. Donc là, je viens centrer et couper. Et voilà. Et j'envoie ça à la machine. Tout simplement. Du coup, pour vous aider, je vais marquer le nom de toutes les polices que j'ai dans la description. Peut-être que ça vous aidera à les retrouver. Je vais essayer aussi de retrouver dans mon historique ou dans ma mémoire les sites sur lesquels j'ai pu aller pour les télécharger, sachant que c'était vraiment des recherches que j'ai fait comme ça en pleine nuit, donc j'ai pas d'idée précise, j'ai pas eu l'idée de noter ou autre. Je pensais que je les retrouverais plus facilement justement sur internet, mais pas du tout. C'est quelque chose qui est, on dirait que c'est hyper rare. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour cette partie du moins. Donc du coup, je vais vous partager mes projets, je vais partager le nom des polices et je vais continuer à vous créer d'autres motifs aussi, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de prendre le temps de les créer, qui sont pressés ou autres. Donc n'hésitez pas à me dire le genre de choses que vous voulez retrouver. Et du coup, moi je vous partage cela. N'hésitez pas surtout à partager, m'envoyer vos photos ou même juste me taguer dessus sur Facebook ou sur Insta pour que je puisse voir ce que vous en avez fait. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, je vous partage tout ça. Je vous mets tous les liens aussi par rapport ici au velours, par rapport au transparent si vous voulez et au tape. Du coup, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne création à tous.